As a French, I like one thing more than foreigners: cheese. And one in particular, Saint-Nectaire. So I decided to go where they make it, in the Puy de Dôme, right in the center of France. And I'm lucky because there are many food specialties to try there. So let's go. But hop. Let's make some rules to make it more adventurous. First rule, only hitchhiking for this trip. Second rule, I can't use my smartphone to help me, except calling people. Third, try to find local house to sleep. Now we have the rules, so let's go. In the previous chapter, I discovered how to make the Saint-Nectaire, the recipe of the truffade. I'm still looking for the Gentiane liqueur after a fail. I also tried the Saint-Nectaire fondue, which was amazing, and the Montagnard drink. I'm lucky. I found a local host with the friend of Caroline. The day starts so well, with all these animals around the wood chalet. So many biodiversity. The location is also unbelievable. Superbès is a ski station. And Corinne, my host, is so sweet. She's already helping me to find local specialty, the brioche de tome. Like me, you wonder what's a brioche de tome. This is a mix of a fresh tome, which is a pressed curd without a refining process, and a brioche, which is a classic of the French pastry, based on butter, flour, sugar, yeast, and eggs. In that recipe, they just replace the butter by the fresh tome, which makes sense because they don't produce butter here. And Corinne knows the farm making it, so she calls them. Allô? Alain? Oui. Oui, bonjour. Excuse-moi de te déranger, c'est Corinne. Corinne de Superbès. Alors en fait, je t'appelais pour savoir si la ferme était ouverte. Et est-ce que vous fabriquez la brioche de tome en ce moment? Ah, on en fait pas tous les jours, les week-ends en général. Ouais, Non, on en fait pas. mais En ce moment, pas trop, parce qu'il n'y a pas grand monde. d'accord. Voilà. Mais au cas où, il peut passer à la ferme? Ah, mais après, oui, c'est comme ça. Oui? Bon, bah super. Bah, je te remercie Alain, passe une belle journée. À bientôt. Unfortunately, it's Wednesday, so we decide to go to Bess. Corinne grew up there, and she knows another place. She is so nice. We've just met yesterday, and she is helping me so much. On the way, she shows me Pavin Lake, which is a volcano crater, and I'm back at Bess, at the pastry Le Coin des Gourmands, which means food lovers corner. I'm so excited. There are so many local food specialties. First, the brioche de tome, and there are two kinds, sweet or salty. There is also a Saint-Nectaire pie, what a dream, and a pom-pom, which is a specialty here. It's similar to an apple turnover with some apple liquor and way bigger. The chef also opened me his kitchen and offers me a little meringue. So kind. After buying some pastries, we go to the liquor shop, which was closed yesterday, to try to find a local liquor producer making gentiane. And Céline, the owner, is helping me. So nice. Bonjour, j'aimerais trouver une boisson Oui, d'Auvergne. oui, Hier, je suis allé dans un petit patelin pour découvrir la gentiane, mais ils n'étaient pas là. oui. Et de toute façon, j'ai compris que c'était pas la bonne saison avec les fleurs. Bah, après, ouais, là c'est un peu trop tôt là pour la gentiane. Donc je ne sais pas si vous connaissez une boisson qui vous vient à l'esprit. Il y a une personne qui pourrait m'ouvrir un peu ses portes. Tu parlais de la maison Génestine. Et Génestine qui était donc qui est sur Clermont-Ferrand. Une ancienne distillerie qui a été créée dans les années 1840 et qui a fermé dans les années 1900. Il propose plusieurs produits, donc la grande gentiane juste ici, on a le gaulois, donc le vermouth. Ok. On a son pastis sauvage avec un petit peu de gentiane à l'intérieur. On va retrouver le zeste ici, donc du coup à base de citron. Zeste de citron. Ok. After finding the right producer of local liquors, with Gentiane too, she helps me to find where it is and give me his contact. Okay. I'm so lucky. Everyone is so nice in this country. Yes, it's my country, France. Now it's time to say goodbye to Corinne, my lovely host and local guide. Bon, Bon, c'était une franchement, bonne rencontre. c'était incroyable. Toi. Incroyable. Et on se reverra, Corinne. De toute façon, je te dirai quand je repasserai. And also, time to call Sébastien, the liquor producer. Oui, bonjour. Oui, bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour, je me permets de vous contacter car j'étais à la Volcave à Besse. Oui, c'est exact. Je leur ai demandé s'ils connaissaient une personne qui pourrait me faire découvrir soit sa distillerie ou m'ouvrir ses portes pour voir comment il fait son produit. Et ils m'ont parlé de vous. Donc c'est pour ça que je vous contacte. Et donc, Ils ont eu une bonne idée. ben voilà. Mais en plus, le plus drôle dans l'histoire, vous savez, c'est que
avant de venir, on m'avait conseillé de venir vous voir. Donc vous voyez, la boucle est bouclée. Bon, mais alors c'est bien. C'est le destin du documentaire. Et donc je voulais savoir si je pouvais passer aujourd'hui ou demain pour voir comment ça se passe de votre côté, juste voilà, comprendre un petit peu votre histoire. En plus j'ai l'impression qu'il y a une belle histoire. Si vous êtes là pas longtemps, j'ai cet après-midi Ouais. à 15h45. Ben, ça devrait être bon. Ben non mais c'est Voilà, parfait autour parce de que 15h30. c'est parfait parce que je suis en stop, mais j'ai largement le temps pour venir d'ici là. Et ça va, je suis pas très loin, je suis à Besse, donc je vais partir de suite et je vais arriver pour 15h45, il n'y aura aucun problème. Je vous donne l'adresse, les cathédrales de Clermont. Ok, super. Le but c'est de faire un voyage sans Google Maps, sans Google. Et donc là c'est très simple pour moi. Ben voilà. J'ai Allez, ma- ben, comme ça, vous aurez un point de repère, la cathédrale de Clermont. Super, ben, merci beaucoup Sébastien et je vous dis à 15h45. Before going to Clermont-Ferrand, I have to do my favorite thing, tasting time. Donc on commence par la tarte au Saint-Nectaire, pâte feuilletée, petite tomate et bien sûr du Saint-Nectaire. La pâte est vraiment délicieuse. Délicieux. So we're gonna try the local specialty, which is like brioche de Tom. One is salty. Écoutez cette petite brioche. We feel it a bit, but not too much, which is nice. I love cheesy things, but a very small amount, I have the impression. Let's start the sweet. Brioche de Tom, sweet. Look how beautiful it is. I think I even prefer the sweet one. And I'm not a sweet like person. I prefer like salty, savory. But to be honest, I prefer the sweet one. Yesterday, I bought one specialty. I destroy a bit the flan with the transport. I bought it yesterday, so it's not as beautiful as it should be. But let's try it. This is a flan aux myrtilles. A sweet time. Oh, I've never tried this flan as well. This is a really good flan. Very fruity. And finally, I want to eat all, just a slide. It's gonna be for my mom. Pump aux pommes. In English, apples. Pump. It's very light. There are a lot of apples. Really feel the apples. We'll have to. Got it. That's really big. Time for my mom. Following this delightful tasting of best specialties, time to go back on the road, heading to Clermont-Ferrand. It's only 60 kilometers. I want to tell you how complicated it is to do hitchhiking in France, but it was really simple. First, I met Léon. He was so sweet. He loves also a TV show about adventure in France. Then Philippe, a paraglider, also a very nice person. He almost meet to turn. And finally, a young driver doing something very funny in my case. Ouais, ça aussi. Et justement, notre but, c'est de développer les mobilités durables. Du coup, on a développé le stop. On va mettre en place des panneaux au bord de la route avec les destinations, tout ça, différents fils, pour que les gens soient rassurés. Parce que stop, ça fait peur à plein de gens, tu vois. C'est vrai que ça fait. Non, j'ai vraiment eu de la chance de t'avoir là. T'es vraiment la personne avec qui fallait que. Sur qui je t'en parle stop. Bah, moi, le stop, normal que je m'arrête pour quelqu'un qui fait du stop, tu vois. Ouais. After these 3 amazing meetings, I arrived in Clermont-Ferrand. I'm a bit in advance, so I'm walking and discovering the city. I also found the cathedral for my appointment at 3:45. And my favorite thing is always to go to the food market to see the local specialties. And I wanted to check one thing from Jérôme's recommendation. But after talking with Pierre the butcher, he told me that the Jérôme recommendation is not from here. Thankfully, he gave me another ID and the contact. Il y a une confiserie qui est ici, qui est connue depuis des siècles et des siècles. Bon, tu vois. C'est au Délices des Puits, il faut que tu ailles à Montferrand. Présente notamment les pâtes de fruits Cruzy, qui étaient célèbres dans la France entière il y a 80 ans de ça. Là, on allait manger de la pâte de fruits qui venait de Clermont-Ferrand. Je vais aller voir Hélène de la part de Pierre du marché Saint-Pierre. C'est rue Jules Gued à Clermont-Ferrand.
Succeeding this nice surprise, I called Hélène and she said yes. But now it's time to catch up Sébastien for the liquor I'm looking for since 2 days. Là, on descend à moins 15 mètres, moins 20 mètres. C'est une cave du Moyen-Âge, tu vois, qui a été sculptée dans la roche volcanique. Il faut savoir que le volcan était place de Jaude, juste en bas, et après l'éruption volcanique, il s'est formé tout un bourrelet de cendres et de roches volcaniques qui s'est sédimenté et qu'on voit ici, puisque ça a été creusé à même la roche. Si tu veux, à la base, je suis sommelier, puis après j'ai été, et je suis encore grossiste en vin, donc spécialisé dans la vente de vin des spiritueux, mais qui n'étaient pas issus de ma production. Et pendant le second confinement, tous mes clients étant fermés, en fait beaucoup de mes clients restaurateurs étant fermés, j'ai eu l'idée de créer ma propre distillerie. Et au lieu de trouver un nom inventé, j'ai tout simplement eu comme concept de dire, et si on réveillait une ancienne marque? Et en faisant des recherches tout simplement sur Internet, c'est là où j'ai commencé à trouver Genestine, distillerie qui avait été créée en 1845 par Antoine Genestine. Progressivement, au fur et à mesure de mes recherches et aidé de brocanteurs, d'antiquaires, de la Bibliothèque nationale de France, on a pu remonter toute l'histoire de Genestine, qui était ni plus ni moins que la plus grande distillerie dans les années 20. Et c'est toute cette histoire et cette marque qu'on a fait revivre. Alors, Genestine, sa marque phare, c'était Apéritif le Gaulois. C'était un vermouth quinquina, c'est-à-dire du vin dans lequel on fait infuser certaines plantes, dont la plante obligatoire pour faire un vermouth, l'absinthe, et qu'on fait macérer, et ensuite on y ajoute un tout petit peu de sucre, un tout petit peu d'alcool pour monter le degré de 13 du vin jusqu'à 16,5 sur notre Gaulois. Et alors je n'ai pas retrouvé les recettes. François Genestine ne m'avait pas laissé un petit carnet en me disant « Seb, quand en 2021 tu réveilleras notre distillerie, voici mon petit carnet de recettes ». Non, en termes de recettes, je suis reparti de zéro, mais je me suis inspiré de leur gamme. Est-ce qu'il y a des recettes qui sont basées quand même sur des plantes, des produits de la région? Bien entendu. On fait du local, pas pour faire un argumentaire marketing. Oui, c'est local, oui, mais il faut déjà la qualité. Et en fait, là, on prend le local au service du produit. C'est-à-dire, quand on plante un champ de verveine dans Clermont, c'est pas pour faire joli, c'est pour avoir de la matière première ultra fraîche. On récolte à midi et quart, on est à Durtol, on transforme le produit. La verveine, on n'a même pas le temps de sécher. C'est ce qui fait notre particularité. Quand on va à Saint-Flour récolter, acheter des racines de gentiane qui viennent juste d'être ramassées, c'est parce que notre gentiane, en étant à base de racines fraîches, elle a un goût inimitable. Est-ce que je te fais goûter quelque chose? Ah ben volontiers. Alors qu'est-ce qui te ferait plaisir, Baptiste? Je sais pas, on va commencer par le Gaulois. On va commencer par le Gaulois. On va... Alors, santé. Le but, c'est d'avoir des produits populaires. Ok. Populaire, ça ne veut pas dire mauvaise qualité. Oui. Ça veut dire des produits qui plaisent au maximum. Et je veux des produits qui se boivent facilement et qu'on ait envie d'en reboire. Il y a une manière de déguster le Gaulois. Non, ça c'est comme du vin. Comme du vin. Alors logiquement, ça se boit sur glace. Okay. Mais là, bon, on est dans la cave. Alors, il ne fait pas très très chaud. C'est un apéritif. Ah, c'est vrai que ça se ressemble, ça me rappelle du Porto. Voilà. C'est vrai qu'on pourrait croire que c'est du Porto. Et ensuite, ça c'est mon passé de sommelier, il faut que tout soit présent. Tu sens les plantes, tu sens les épices, tu sens la vanille, tu sens le vin. C'est très fin, c'est un joli apéritif, bon. Sain, propre. Alors après, il ne faut pas en boire 10 litres par jour. Et ça se goûte bien, je ne sais pas ce que tu en penses, toi. C'est très bon, moi je pourrais en boire beaucoup de ça. Donc on sent que c'est naturel en fait. Il n'y a pas d'alternative chez nous. Je ne veux pas d'intrants dans mes produits. Okay. Voilà. Alors après, on n'est pas labellisé bio. Pareil, ce n'est pas un argumentaire de vente pour moi. Mais par contre, la quasi-totalité de nos ingrédients sont bio. Si tu te sens prêt, on peut déguster une gentiane. Puisque là, on est sur un pur produit auvergnat. Ben, avec plaisir. Il y a un tout petit peu d'amertume, beaucoup
de gens qui n'apprécient pas spécialement la gentiane nous disent bon, j'aime pas trop la gentiane, mais celle-là, j'aime bien. Donc, je vais te la faire goûter. De la racine de gentiane de Valuéjol à côté de Saint-Flour. Tu vois, la couleur de la gentiane est translucide. Ah oui, Au début, ça m'a fait peur. Parce que je me suis dit, on n'a pas cette couleur jaune oui. fluo de nos confrères. Et puis, je me suis dit, tu peux pas mettre des colorants. C'est marrant, ça sent, ça me rappelle. Le bâton de réglisse. C'est comme un J'aurais chouïa, là. j'aurais dit comme ça, les radis noirs. Aussi. Mais Parce que on c'est est les dans racines. l'univers des racines. Voilà, c'est On pour est ça. non, mais tu aurais pu dire aussi le curcuma. L'amertume, elle va juste te titiller. Elle va pas t'agresser. Non, elle est vois agréable. Voilà. C'est beau parce que je déteste l'amertume. Je ne peux pas manger d'endive. C'est le seul légume que je peux pas. Ça, grand verre glaçon, t'en bois toute l'après-midi. Tu fais l'apéritif, tu passes pas à table avant 16h. Le goût de la racine, c'est Voilà. vraiment, c'est... La gentiane, ça sent bon. Nous, quand on la ramène de Saint-Flour jusqu'à Clermont-Ferrand, elle est dans la voiture, ça embaume la voiture, ça a un arôme délicieux. C'est beau boulot quand même. 1 an de recherche et de développement. Et la recette finale, je l'ai finalisée en me trompant dans les dosages. Comme quoi? Le Royal Malt, on le boirait même chaud qu'on trouverait que c'est frais. Je le sais parce que quand je fais mes assemblages en plein été, même s'il fait 40 degrés, ça me déçoive. Parce que je goûte toujours sur cuve pour voir qu'il n'y ait pas de problème. C'est pas trop dur de garder la même qualité à chaque fois? On fait toujours la même recette. ok. Si demain tu fais une pâte brisée, tu feras toujours la même pâte brisée. Putain, ça sent bon. Rien que l'odeur, Tu peux c'est... te parfumer avec le matin si tu Ah veux. ouais. Tu t'en mets un peu derrière les oreilles, là, comme ça. Et tu seras toujours frais. Après, bon, après quelques verres, je pense que tu commences à tanguer. Là, t'es moins frais. Rien que l'odeur, mais j'ai l'impression d'être entouré de plants de menthe, quoi. Oui. Donc ça, tu l'imagines avec une grosse poignée de glaçons, tu te réveilles la nuit pour en boire. Là, ça devient propre. Là, c'est que tu as un problème. Ouais. Mais bon. Baptiste, tu peux pas repartir sans goûter la grande cuvée 1845 que je vais te faire goûter sur fût. Tu vas être un privilégié. Oh, Donc je te demande de prendre ton verre et de me suivre jusqu'au barrique. Ça, c'est la grande cuvée. 1000 bouteilles par an, ça coûte très cher. Enfin, très cher. Qu'est-ce qui est cher, qu'est-ce qui est pas cher? Mais c'est la cuvée la plus haut de gamme de notre gamme. Alors Baptiste, là, je vais te faire goûter une liqueur de 80 plantes, élevée donc en fût de chez François Frères, de façon perpétuelle, des macérats, des distillats. Ensuite, on assemble tout ça, on les fait vieillir ici, et je mets dans ma 1845 90% de liqueur élevée en fût de chêne et 10% de liqueur élevée en dame Jeanne. J'en mets toujours un peu pour apporter la petite fraîcheur supplémentaire par rapport à une liqueur qui est très ronde et élevée en fût de chêne. Là, on monte en degrés, on est à plus de 43 degrés. C'est à la fois puissant et aromatique et gourmand. Tu as un peu le coup de bâton et la petite plume qui te chatouille, quoi. waouh. Je viens de voir ce qui explose à la fin. Il y a le côté moelleux de ce qu'on a eu au tout début, et après, pof, ça explose en bouche, quoi. Tu vois, oui. Putain, c'est incroyable. J'ai l'impression d'avoir une explosion de saveur quand ça arrive sur la fin de la langue. Et vraiment, pof, c'est un feu d'artifice. J'ai un ami qui m'a dit « Tu m'as fait découvrir un nouveau goût ». Je suis estomaqué. What an amazing moment with Sebastian. I'm so grateful and tipsy, to be honest. I really recommend to taste his aperitif. I had the impression to discover a brand new world, but now it's time to rush for our last specialty with Hélène. Moi, j'ai juste une question. C'est quoi que vous faites ici? Où vous vous revendez? Ah, je mets en valeur la confiserie d'Auvergne. C'est une histoire qui date depuis Louis XI, 1480, où on s'est aperçu qu'on avait des abricots et qu'à partir de ces abricots, on a fait des pâtes d'abricots sèches qu'on appelle aujourd'hui des pâtes de fruits. L'abricot, parce que vous savez, l'Auvergnat, il ne laisse rien perdre.
Donc les fruits de l'été, il a réfléchi comment il pouvait faire pour les consommer l'hiver. Pour faire une pâte de fruits, c'est une confiture sèche qu'on fait cuire un peu plus longtemps. Ah, c'est aussi simple que ça la recette? C'est très simple, vous pouvez la faire vous-même. Tout le monde peut faire de la pâte de fruits. Et quand vous mettez de l'abricot, c'est de la pâte de fruits d'Auvergne. Et donc je trouve que c'est un métier merveilleux parce que vous voyez les fruits l'été et vous pouvez les transformer en une multitude de confiseries. Comme quoi? Le fruit confit. Le fruit confit, il est entier. Quand on fait des fruits confits, ça trempe dans un sirop de sucre. Et ce sirop, eh ben, on le réutilise, on le refait cuire bien plus chaud, à 150 degrés. On rajoute des essences naturelles de fruits et on obtient des bonbons. Les bonbons de sucre cuit, qui sont ou durs ou fourrés. Tous les humains à peu près normaux aiment le sucré et les bonbons. Donc, qu'est-ce que je sens? Rien. Oui, ça. C'est fait exprès. La fin d'odeur? Non, c'est le sucre qui bloque toutes les odeurs des fruits. C'est fait, et comme ça, vous pouvez les transporter dans le monde entier. Ah. C'est extraordinaire, hein. Moi, j'ai un fils en Nouvelle-Zélande, je l'envoie là-bas. Quand il était en Guyane, c'est pareil, etc. J'arrive pas à savoir. Bah oui, mais parce que c'est votre premier test. Oh, c'est la mandarine. Ah. La pure pulpe de mandarine. Non, c'est bon ça. Ah bah oui. C'est bien sucré, mais c'est Ah bah, bien fruité. C'est le conservateur. Hein. Ouais, non, mais dedans, il n'y a que du fruit, du sucre, de l'eau. Ah, mais on sent le. C'est vraiment. Ouais. On sent. J'ai pas réussi à le trouver, mais on le sent. Oh, il y aura une autre histoire un jour à raconter avec frère Clément. C'est bien amusé tout le monde. Ah, ben c'est super. So, this is the end of 3 days here. Crazy time. So many stories. One person from this country told me like people are a bit rough, but I think it's completely the opposite, or maybe I didn't meet them. They were just sweethearts, just crazy. Everyone were so nice, opened me their doors. It's, I don't know, it's, I love what I'm doing now because I'm just meeting good people, good persons. Thanks for watching this episode. If you are here, it probably means that you enjoy it. If you want to support this project without effort, don't forget to subscribe, like, share and comment, and see you next week for the next chapter.